Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Page 160. Cinquième chapitre, verset 22. Edam impum shastapasam shutasyava. Svistasyam shuktasya cha buddhidatayo. Avishutum ritam kavibim nirupito. Yad uttama shlokam gunanuvarnanam. Suivant. Ok. Traduction. Selon les sages, l'austérité, l'étude des Védas, l'accomplissement de sacrifices, la récitation des hymnes védiques, la connaissance abstraite du Brahman et la charité trouvent leur fin ultime dans le chant des glorieuses qualités des divertissements du Seigneur Krishna. Commentaire. Comment ça se fait que vous arrivez toujours en retard ? Ah d'accord. Ok. Et tu le savais aujourd'hui, hier que tu avais un fait ? Ah ouais, il faut au moins 10 minutes, 12 minutes, c'est ça ? Très loin, ouais, 12 minutes. Srila Vishvacharya Thakur cite Narada. Auparavant, j'ai expliqué qu'on ne devenait couronné de succès en pratiquant le service de dévotion, après avoir abandonné les devoirs socio-religieux qui ont pour but d'atteindre des bénéfices matériels. Maintenant, si certains dévots ont quelques désirs à satisfaire, ils seront comblés simplement en servant le Seigneur suprême avec dévotion. Fin de la citation. Ce qui implique que tous les bénéfices récoltés par les pratiques de l'austérité, de la charité, etc. sont atteints facilement par l'accomplissement du service de dévotion. Un dévot n'a donc pas à pratiquer indépendamment une autre voie. Ceci est confirmé dans le Srimad Bhagavatam 11, 20, 32, 33. À travers leur pratique dévotionnelle, mes dévots atteignent aisément tout ce qui peut être obtenu à travers l'action intéressée, les pénitences, la connaissance, le détachement, le yoga, la charité, les devoirs prescrits et les autres voies. Ils peuvent même obtenir d'autres bénédictions, comme l'atteinte des plaies édéniques, la libération ou la résidence dans ma demeure. Quelle horreur! Nous, on veut juste de l'amour pour Krishna. On n'a pas de désir. On veut juste aimer Krishna, c'est tout.
Hein. Tout ça, c'est des appâts, en fait. Même le fait de vouloir vivre dans la demeure du Seigneur, c'est comme un appât, c'est comme quelqu'un qui a un désir. En fait. Mais en fait, un dévot, il veut juste aimer Krishna, c'est tout. C'est pour ça il ne rechigne pas même à rester dans ce monde, si Krishna lui demande. Parce que sa seule fonction, c'est d'aimer Krishna. En vérité, l'accomplissement de l'austérité, de la charité, de l'étude des Védas et des autres vœux ont pour but d'amener graduellement une personne à la dévotion pour le Seigneur suprême. Telle est la conclusion des déclarations scripturaires. Le Srimad Bhagavatam 11.14.3 dit Dhalmo yasyam mad atmakaha. Le Seigneur dit Je suis les principes religieux énoncés dans les Védas. C'est pourquoi, dans son commentaire sur ce verset, Srila Madhusudan Sarasvati dit que la teneur de toutes les déclarations des Écritures est le Seigneur suprême. Ce que corrobore le Padma Purana. On devrait toujours se rappeler du Seigneur Vishnu et ne jamais l'oublier. Toutes les injonctions et les interdictions scripturaires sont dépendantes de ces deux principes. Fin de la citation. Padma Purana. Parmi les pratiques de la dévotion qui permettent de toujours être en contact avec lui, le chant de sa nom, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare, est tout particulièrement recommandé en cet âge. Omarganat Vilandasya, Ganam Jalam Shalakaya, Shakshul Meditam Janatasme Shikula Venam. Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale. Shrimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine. Les gens dans ce monde ont d'innombrables désirs. Tant que l'être n'est pas conscient de sa forme éternelle et de sa relation avec Krishna, automatiquement, il est situé dans un conditionnement et dans ce conditionnement, il n'y a pas les mêmes désirs. Il n'y a pas les désirs de l'âme. Il y a d'autres désirs. Or, naturellement, puisque dans cette condition on souffre et qu'on ne comprend rien à l'amour, on est en colère, on est frustré, etc., c'est très difficile de trouver la satisfaction. On est constamment en échec, par nous-mêmes finalement. Parce que si on regarde bien, on aurait pu agir complètement différemment et être dans la félicité. C'est nous qui sommes en faute. On pourrait, au lieu de se mettre en colère, être doux. Pourquoi on monte avec nos grands chevaux? Pourquoi on est dur? C'est parce qu'il n'y a pas de félicité. C'est parce qu'il nous manque quelque chose. Notre condition ne nous permet pas d'être heureux. On est dans une sorte de prison, et dans une prison on crie. Vous savez, les prisonniers, ils crient. Parfois, ils prennent les barreaux et ils crient comme ça. Parce que c'est extrêmement dur quand on n'a pas de liberté. Moi, je sais que quand j'étais jeune, j'ai eu des moments où j'étais dans des gardes à vue, des choses comme ça. Et à un moment, ça devient difficile. Parce qu'il n'y a pas de liberté. Donc, quand la liberté n'est pas là, automatiquement, cette souffrance, elle s'échappe par la colère. Par la colère. Parce qu'on voudrait, par notre propre force, se libérer, imposer quelque chose. Mais notre conditionnement est faux. Et notre situation est fausse. Et par cette colère, simplement, on crée une réaction qui nous fait encore plus souffrir. Et si on a trop de colère, à un moment, on peut même plus avoir même l'environnement qu'on avait. Dans le monde matériel, si vous vous comportez mal, à un moment, on vous demande, vous devez partir. Il y a des gens chez nous, par exemple, avec le comportement qu'ils ont, dans une société matérialiste, vous vous faites virer. Et c'est intéressant, parce que comme on le sait, quand on est matérialiste, on se comporte très bien. Mais pas avec les gens qu'on aime. C'est bizarre. Vous comprenez? Parce que sans ça, vous vous faites virer, donc vous allez sourire.
Oh, vous allez bien? Oui, pas de problème. Oui, oui, oui. Parce que vous savez sans ça que vous allez perdre votre place. Mais quand vous êtes dans une situation où vous êtes avec des gens que vous êtes sûr de garder votre place, alors vous manifestez tous vos défauts. C'est quand même étrange. Mais même dans cet environnement où on pense qu'on a toujours notre place, si on abuse, à un moment, on peut la perdre aussi. Parce que l'environnement qu'on nous donne, c'est pas le monde transcendantal quand même. C'est le monde transcendantal, bien sûr, d'un point de vue spirituel, mais si on agit mal, à un moment, les autorités vont nous dire, bah là, tu vas trop loin. Tu peux pas tous les jours être comme ça. Tu peux pas imposer ta loi. Ce n'est pas possible. Et si la personne part, alors elle perd toute l'association des dévots et graduellement elle perd sa force. Et si elle est sincère, alors à ce moment-là, elle pourra réaliser qu'elle n'est pas forte par elle-même, mais qu'elle est forte avec les autres. Et c'est ça qui est pas honnête. C'est qu'on a notre force avec les autres, mais on est dur avec les autres. C'est pas logique. Dans le monde spirituel, c'est complètement différent. C'est que, véritablement, on a cette sensation de véritablement exister par les autres. Et c'est la joie, en fait. Parce que les gens sont parfaits et ont des qualités illimitées. Donc, on a cette fierté, vraiment, d'être dans le service des autres. On est fier d'être un serviteur. C'est notre fierté. Parce qu'on est heureux de cette manière-là, parce que les gens sont parfaits. Mais dans ce monde, comme les gens sont imparfaits, automatiquement, on a la haine parce qu'on est obligé de servir, mais des gens imparfaits. Vous comprenez? Et dans cette situation de pouvoir, on se dit, mais pourquoi je servirais quelqu'un qui ne me sourit pas, hein? Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je ferais ça? Donc on bout de colère, en fait, par notre frustration. Mais ce n'est pas la solution. La solution, c'est qu'on peut obtenir notre réalité transcendantale par le service même à travers le service même de gens qui sont imparfaits. Parce qu'ils sont reliés au service de dévotion. Et c'est pour ça qu'on ne sert pas, n'importe qui. On sert toujours Krishna à travers les dévots ou à travers une activité. Mais on ne devrait jamais être en direct avec les gens. Parce que quand on est en direct, on se mettra en colère. Parce qu'on perdra la conscience de pourquoi on fait les choses. Et finalement, ce sera la souffrance. Les gens qui se mettent en colère, le résultat c'est quoi? C'est qu'ils sont détruits intérieurement. La colère, ça détruit. Krishna, il dit, ça mène en enfer. Quand on se met en colère, on se souille, en fait, intérieurement. On devient déchu. On ne peut plus rien comprendre, on devient dans l'ignorance, complètement dans l'ignorance. C'est pourquoi quelqu'un qui est intelligent, il va essayer de changer. C'est très important. Pour lui et pour les autres. Parce que naturellement, plus on se mettra en colère, plus on sera désagréable, moins les gens vont nous aimer. Plus les gens vont prendre une distance avec nous, parce que dès qu'ils se rapprochent de nous, c'est une cause de souffrance. Donc c'est normal, n'importe quelle personne prendrait de la distance. Parce que ça génère de la souffrance. Donc à un moment, on se met à développer une sorte de haine, en fait, envers même les dévots. Donc c'est pas la bonne attitude. Pour changer ça, on devrait véritablement lire des livres comme le Chaitanya Charitamrita, par exemple, le Chaitanya Bhagavat, ou même des livres comme le Jivadharma, où il y a du rasa, des dialogues, des échanges entre le Seigneur et ses dévots ou entre les dévots. Parce que quand on va étudier, on va avoir un autre objectif
on va découvrir un autre monde. Un monde où les gens s'aiment parce qu'ils ont des qualités. Et naturellement, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va s'associer avec eux, ça va imprégner notre cœur et on va vouloir expérimenter des douces relations. Et une fois qu'on expérimente des douces relations, pas pour nous-mêmes, mais pour le plaisir du Seigneur suprême, alors, naturellement, la colère, quand elle vient, on ne l'acceptera pas. Parce qu'on va comprendre qu'elle n'est pas bonne. Et d'ailleurs, on va se faire reprendre. Parce que quand on atteint le niveau où constamment on sert le Seigneur suprême pour son plaisir, naturellement, il se révèle à nous et il nous donne une intelligence. Ça veut dire que quand on va se tromper de voix, il va nous parler. Il va nous rectifier. Comme un ami. Pourquoi tu te mets en colère? Pourquoi tu es dur? Et la douceur, en fait, du Seigneur suprême dans ces échanges vont faire en sorte qu'on va véritablement réaliser que notre nature est incompatible pour entrer dans sa demeure. Et naturellement, on va avoir cette difficulté intérieure parce qu'on ne devient pas pur en 5 minutes. Et dans ce monde, il y a toujours comme un rapport avec quand même une certaine avec la matière. Vishvacharya Thakur, comme j'expliquais à Rasabiri, il explique que quand l'être devient libéré, c'est comme s'il sort d'un rêve. Mais il se rappelle quand même du rêve. Donc il y a quand même une certaine connexion avec la matière, bien qu'il en soit libéré. Donc il peut encore commettre certaines erreurs. Mais ce n'est plus des erreurs, parce que Krishna va lui pardonner. On a vu par exemple le fameux verset de la Bhagavad Gita qui dit que même s'il faisait les pires actes, mon dévot, parce qu'il est situé dans la voie parfaite, on doit le considérer toujours comme un saint. C'est l'ordre du Seigneur suprême. Parce que celui qui devient en fait libéré, il sort en fait du rêve matériel en fait. De penser qu'il est la matière, de penser qu'il a des relations avec les êtres dans ce monde. Et il s'éveille à sa réalité. Mais il y a quand même un contact qui reste, une impression qui reste. Dans le sens qu'il y a des choses qui peuvent revenir. Mais le point, c'est qu'on ne devrait pas nourrir la colère. Ce n'est pas un moyen de nous imposer. Notre voie est une voie d'humilité. D'ailleurs, si vous regardez, quand vous rentrez en contact avec des grands dévots, ils ont un amour et une humilité particulière qui font qu'on devient conquis et qu'on respecte. Il y a un véritable respect. Ça veut dire qu'on sent qu'on est tout petit à côté. Donc, naturellement, il y a un grand respect. Mais si vous essayez d'avoir ce respect par la colère, ça ne marche pas. Vous n'obtenez jamais le respect. Vous comprenez? On devrait plutôt chercher, pas le respect parce qu'on ne cherche pas le respect, mais plutôt d'établir une relation avec le Seigneur suprême à travers son service. Et on verra que graduellement, tous nos désirs seront comblés. Par exemple, ce verset, comment dire, il traite du fait que le service de dévotion comble tous les désirs. Mais pourquoi? Pourquoi le service de dévotion comble tous les désirs? Est-ce qu'on atteint la libération impersonnelle par le service de dévotion? Est-ce qu'on a un beau frigidaire par le service de dévotion? Est-ce qu'on a une belle femme par le service de dévotion? Est-ce qu'on a des beaux enfants par le service de dévotion? Est-ce qu'on a de l'argent par le service de dévotion? Si Krishna nous donnait tout ça, on serait perdu. Si on avait toutes les opulences, on l'oublierait. Mais le point, c'est qu'on parle de tous les goûts qui existent de recevoir et d'établir une relation avec toutes ces choses. Par exemple, la félicité dans le Brahman, le fait d'avoir une belle épouse, le fait d'avoir de la fortune, le fait d'avoir ceci, d'avoir cela. Tous ces goûts, en fait, que reçoit l'âme conditionnée, ou une sorte de libération, elle est comprise naturellement dans le fait de rencontrer le Seigneur suprême. Parce que tout est insignifiant par rapport à lui. Donc quand l'expérience du Seigneur est atteinte par la pratique spirituelle,
ou dû à des austérités qui ont été accomplies avant. Ça veut dire qu'une personne a déjà atteint la perfection spirituelle et qu'il, même avec une toute petite pratique, il peut voir le Seigneur suprême. Quelle est sa réalisation ? Sa réalisation, c'est qu'une fois qu'il a pu expérimenter l'amour de Dieu, en rencontrant cette personne douce et merveilleuse, tout ce qu'il voit dans ce monde, ou même quand il expérimente le Brahman, ou la conscience du Paramatma, hein, ça le fait pleurer, parce qu'il se sent sans le Seigneur suprême, sans cet être qu'il aime, parce que c'est infime par rapport à cette rencontre avec Gopal. C'est vraiment infime, infime, infime. Donc finalement, quand l'être vivant réalise Krishna, c'est comme si qu'il avait tout réalisé, tout goûté. C'est pour ça que quand le Seigneur dit « Tadvidi paripasna sevaya » va rencontrer une personne qui m'a vu, ça ne veut pas forcément dire que cette personne, elle a une connaissance illimitée. C'est pas du tout ça que Krishna parle. Mais ça veut dire qu'elle a obtenu ce qui comprend tout. Ce qui est le but de tout. C'est pour ça que Krishna dit lui-même « Je suis le but des Védas ». Parce que celui qui rencontre en fait Krishna, l'expérience qu'il a, elle comprend tout pour lui. Et chacun a une expérience différente selon la constitution de sa swarup, de sa forme éternelle. Par exemple, quelqu'un qui est dans une forme féminine, il va avoir un sentiment amoureux envers Krishna. Et le sentiment amoureux, en fait, qu'ont les gopis, à Vrindavan par exemple, elle ressemble à ce qui se passe dans ce monde. En fait. Ça veut dire qu'elles pensent à leur bien-aimé, elles font leurs tâches en pensant à leur bien-aimé, et elles sont simplement focalisées à l'intérieur dans un désir de le rencontrer. Elles le regardent toujours dans telle direction, etc., etc. Voilà. Donc les mêmes choses existent dans ce monde, mais sauf que l'intensité n'est pas la même. Et surtout, comment dire, la satisfaction n'est pas la même. C'est que le Seigneur peut satisfaire l'âme d'une manière inconcevable. Pourquoi ? Parce que quand on aime Krishna, on aime l'absolu. On aime la douceur infinie, l'amour infini. Donc, cette absorption en nous, ça veut dire que l'infini vient en nous. Donc, automatiquement, personne ne peut être plus comblé que par la méditation sur Krishna. C'est pourquoi, bien que le chant des saints noms au début soit difficile, parce que si on n'a pas une bonne attitude, rien ne peut nous être révélé. Vous pouvez chanter toute votre vie, rien ne vous sera révélé. C'est pour ça qu'on doit prier pour avoir une bonne attitude. On doit prier Nishingadev. On doit avoir une adoration particulière pour Nishingadev, pour qu'il détruise notre concupiscence, notre avidité pour les choses matérielles, la colère, les désirs. On ne pourra pas les enlever par nous-mêmes. Mais si on est vraiment sincère, même si au début notre pratique ne nous permet pas de chanter à un haut niveau, on ne pourra jamais s'arrêter de chanter. Parce que même si on chante d'une manière imparfaite, on est quand même au contact de la vérité absolue. Et quand on chante, notre vie, elle est dans la vérité. La vérité, c'est quoi ? C'est qu'on voit. On voit ce qui se passe dans le monde matériel. Sans ça, on est dans l'ignorance. Et l'ignorance, ça veut dire qu'on n'a pas le pouvoir de comprendre nos défauts, de comprendre notre situation, de comprendre qu'on est dans une prison.
Moi, je rencontre des gens, par exemple, et c'est incroyable, ils souffrent, des fois, mais je peux même pas comprendre comment ils peuvent même accepter une vie comme ça. C'est infernal, la vie matérielle. Ils se rendent même pas compte. Et pour eux, c'est le bonheur. Ils pensent qu'ils sont bien situés et qu'ils lâcheraient pas cette vie. Ils lâcheraient pas leur travail, leur situation, parce qu'ils pensent que c'est le bonheur. Mais c'est hallucinant. Donc le Saint-Nom nous permet de comprendre notre situation. Et si on attend un peu, on aura la force pour couper les attachements et pour se libérer. Parce que quelqu'un qui n'a pas de force, il a peur du lendemain. Il pense, si je pars, qu'est-ce qui va m'arriver ? On ne pourra plus payer les factures. C'est tout un trip, ce monde. On est dans une peur, mais complète. Prisonnier, c'est la prison, c'est impossible de s'en... Qu'est-ce que je vais devenir ? Mais celui qui obtient la force par le chant du Saint-Nom, il comprend Krishna, il maintient tout. Si quelqu'un lève les bras, Krishna va l'aider. C'est pourquoi il faut continuer à chanter. Et à un moment, la force va venir d'avoir une situation meilleure pour développer de plus en plus notre vie spirituelle. Notre vie spirituelle, elle tend vers l'abandon. Sharanagati. Parce que l'abandon, ça veut dire que Krishna, je veux devenir ce que je suis. Je lève les bras, j'en ne peux plus. J'en ai marre. L'action désintéressée, c'est pas aussi parfait. Parce qu'on est quand même dans un désir et on offre nos activités. Mais quand on lève les bras et qu'on est fatigué, alors Krishna nous entend. Parce qu'on veut être ce qu'il veut qu'on soit, éternellement. Et c'est à ce moment-là que Krishna peut établir une relation avec nous. C'est très important. Même si on s'est mis dans une mauvaise situation, le Seigneur peut nous aider. Il peut nous sortir de cette situation. D'ailleurs, cette situation va nous donner une leçon, parce qu'on va apprendre pampan cucu, un bon pampan cucu. Ça veut dire qu'en Krishna, quand on se met nous-mêmes dans une mauvaise situation, c'est pas facile. On peut vraiment beaucoup, beaucoup souffrir. Et une mauvaise situation, c'est pas que vous n'avez pas des enfants, une femme, c'est que vous perdez le goût. Ça veut dire que vous voyez que cette vie-là, elle ne peut pas vous combler. Vous le voyez, vous le sentez, c'est dans votre chair. C'est une expression matérialiste. C'est dans la chair, quoi. Ça transperce, que ça vous le sentez, quoi, véritablement, que vous n'obtiendrez rien avec cette situation-là. Donc à ce moment-là, il y a le sentiment qu'on est impuissant, on ne peut faire que s'abandonner. Ça va d'un homme parler mais comme ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va lever les bras. Et on va dire à Krishna, je ne peux pas, Krishna, je ne peux plus, je ne sais pas, je suis perdu, j'en ai marre, ça ne m'intéresse pas. La position de gourou, la position de famille, j'en ai marre. Je veux simplement être avec toi, aide-moi. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir voir notre environnement différemment. Krishna va nous donner la vision qu'il va nous faire comprendre, écoute, tu es dans le monde matériel, tu es bien obligé de faire quelque chose. Tu es bien obligé de faire quelque chose. Là, je ne peux pas te retirer tout de suite. Voilà. Tu as fait des enfants, voilà, il faut bien t'en occuper. Tu as fait des erreurs, mais... Et là, on va sentir que Krishna va nous donner l'intelligence pour accepter les choses qui sont dans notre environnement et les utiliser que pour lui. Et là, on va parce qu'on a donné notre cœur à Krishna, tout le reste, ça suit. Quand on donne notre cœur, le reste, c'est du service de dévotion. Ce n'est pas de l'action désintéressée. C'est-à-dire que Krishna se révèle après dans la relation qu'on a même à travers des objets, comme le fait de faire la cuisine pour lui, comme le fait de laver ses assiettes. Que dire d'adorer sa forme ?
Et après, on va voir que c'est simplement parce que j'étais mal situé dans ma conscience et que j'avais des désirs. Donc Krishna est un personnage qui est merveilleux. Parce qu'il attend à un certain moment qu'on soit mûr, comme un fruit qu'il doit cueillir. Krishna, il ne mange pas des fruits verts. Krishna, il veut 100%. Quand le fruit est mûr, que vous en avez vraiment marre, à ce moment-là, votre prière, il l'entend. On est tous dans cette situation-là. Les gens qui ne progressent pas, c'est parce qu'ils ont encore des désirs. Ils ne sont pas abandonnés. S'ils étaient abandonnés, ils pourraient entendre le Seigneur leur parler. Et Narayana Maharaj disait une chose. Par exemple, il y a le divertissement avec Lokanath Maharaj, qui avait une déité célèbre à Vrindavan. Et la déité, un soir, elle le réveillait tous les 2 heures, tous les 4 heures pour faire un sweet rice, pour faire ceci, pour faire cela. Entendre Krishna, c'est pas facile. Parce qu'il y en a chez nous qui vont rechigner pour faire ceci. S'il y a un peu trop de service, on fait la grimace. C'est une réalité quand même. Donc Krishna, il peut pas parler des gens comme ça. Parce que ces dévots, ils sont prêts à tout faire pour lui. Ils sont prêts à changer. Ils sont prêts à abandonner leur colère, à abandonner leur concupiscence, à tout abandonner pour lui, à être un bon serviteur, à changer. Parce que c'est une notion d'amour. L'amour, ça veut dire que vous pouvez changer quand vous aimez. Même matériellement, quand quelqu'un tombe amoureux d'une autre personne, elle est prête à changer. Et c'est vrai. La preuve, c'est que beaucoup de voyous, quand ils ont été avec une femme, ils sont devenus des gens bien, en très peu de temps. Pourquoi ? Parce qu'ils désiraient cette femme et qu'ils savaient que s'ils restaient dans cette condition, ils n'auraient pas pu l'avoir. Donc ils ont complètement réformé leur mentalité en très peu de temps. Donc la colère, la concupiscence, ce n'est pas un problème. Notre problème, c'est juste parce qu'on a un manque d'attachement pour Krishna. On pourrait se libérer de toute chose pour plaire à Krishna. Et c'est ça notre souffrance. Notre souffrance, c'est qu'on n'a pas décidé d'être un dévot du Seigneur. On se lamente juste pour nous, par concupiscence. On veut une relation avec Krishna, mais juste pour jouir. C'est mon Krishna, c'est pour jouir. Mais c'est pas comme ça le monde spirituel. C'est pas du tout comme ça. C'est pas mon Krishna pour jouir, pour être heureux dans ce monde. C'est une leçon importante. Quand on existe pour Krishna, alors c'est pas que Krishna existe pour nous. Mais en fait, la réalité, c'est que le service de dévotion, il y a un tel amour, il y a un tel débordement d'amour, que parfois l'amour de Dieu fait en sorte qu'on peut même donner des ordres à Krishna, même réprimander Krishna. Penser que Krishna m'appartient, il est à moi, il est pour moi. Mais ce n'est pas de la concupiscence, ce n'est pas un désir égoïste, c'est un désir qui plaît à Krishna, parce que le dévot sent que Krishna m'aime comme ça et qu'il ressent du bonheur comme ça, alors ça s'exprime. Mais dans la matière, ce n'est pas la même chose. Dans la matière, on veut le royaume de Dieu, mais de notre façon, chez nous, de notre manière. Et on voit qu'on peut avancer jusqu'à un certain niveau comme ça. Mais on ne peut pas entrer à Vrindavan encore. Vrindavan, on y entre véritablement quand il y a un dépouillement complet. Il faut servir les Vaishnavas, servir la mission des grands Vaishnavas. Et là, quand ce dépouillement est là, naturellement, Radharani devient satisfaite. Parce que vous êtes prêt à tout renoncer. Et quand on parle de ce renoncement, on ne dit pas d'abandonner famille, enfants.
C'est simplement qu'on abandonne dans notre demeure ce sentiment égoïste d'agir juste pour nous, c'est tout. Hein. C'est pas qu'on met tout le monde à la poubelle, c'est fini, c'est la secte, machin. Non, ça n'a rien à voir. Hein. C'est très équilibré. C'est simplement que on aime une autre personne, c'est Krishna, et on agit pour lui. C'est une réalité. Regardez, quand vous êtes une femme, par exemple, vous aimez un homme. Vous avez des enfants. Ça ne vous empêche pas d'aimer. Mais vous aimez plus un homme, par exemple, que parfois des enfants. Vous pouvez aimer plus des enfants que parfois un homme. Vous comprenez ? De la même manière, quand on aime Krishna, automatiquement, c'est pas qu'il n'y a pas d'amour. Mais l'amour est plus fort pour quelqu'un qui a plus de qualité et qui est plus beau. Donc plus Krishna se révèle, et naturellement, plus il prend la place dans notre vie. Vous comprenez ? Mais puisque l'expérience qu'on a, que Krishna s'est révélé à travers le service, on n'abandonne pas le service. Ça devient précieux. On n'abandonne pas les gens qui sont autour de nous, parce que c'est à travers eux que Krishna s'est révélé à nous. Donc ils nous deviennent plus chers encore qu'avant. Vous comprenez ? En fait, quand les dévots, ils abandonnent leur famille, leur ceci, cela, et qu'il y a des scandales, c'est parce qu'ils n'ont jamais expérimenté le service de dévotion. C'est simplement qu'ils ont été frustrés dans cette situation-là et qu'ils rejettent. Mais dans n'importe quelle situation, on peut expérimenter l'extase transcendantale. C'est parce qu'on n'est pas prêt. Donc, naturellement, on rejette la situation. Et après, on peut être plus tard dans une situation qui nous permette de développer cette sincérité. Parce que quand on n'est pas parfait, parfois c'est difficile dans certaines quand même situations. Par exemple, le sannyas existe, sans ça n'existerait pas. Pourquoi on aurait besoin de renoncer alors ? Vous comprenez ? Ça veut dire qu'il y a certaines situations, dues à notre manque de qualification, c'est incompatible. Et on doit l'abandonner pour pouvoir progresser. Les deux existent. Mais quand on est vraiment qualifié, on peut véritablement développer l'amour de Dieu dans toutes les situations. Ça, c'est une question de karma passé. Parce que le karma qu'on a de nos vies passées nous donne dans cette vie un environnement et des désirs. Et parfois, on doit quitter cette situation parce que c'est quand même incompatible, quelque part. Vous comprenez ? Mais qu'une fois que la conscience est établie dans le service de Krishna, l'environnement, c'est plus un problème. Parce que Krishna est toujours présent avec vous. Vous n'avez plus de désir. Puisque comme Krishna est réciproque avec vous, vous obtenez tout. Parce que finalement, on a besoin, l'amour est le bien le plus précieux. Et l'amour, ça veut dire deux personnes. Vous ne pouvez pas plus expérimenter l'amour qu'avec Krishna. Parce que Krishna est la forme de douceur du Seigneur suprême. Il est la forme de douceur, la forme où il n'y a même plus de conception de Dieu. C'est simplement l'objet d'amour. Donc celui qui obtient Krishna, il obtient le plus haut bénéfice. Il n'y a pas plus haut bénéfice, parce que tout le monde cherche l'amour. L'argent ne donne pas le bonheur. La position ne donne pas le bonheur. Tous les êtres cherchent l'amour. C'est pourquoi, naturellement, celui qui obtient Krishna, il obtient tout. Tout. Pourquoi les gens rejettent l'amour dans ce monde ? Ils veulent être dans la paix. Parce que l'amour matériel, ça fait souffrir. Donc à force de l'expérimenter, les gens se disent, il y a peut-être quelque chose de plus cool, parce que ça fait mal. Les relations dans ce monde, ça fait mal. Donc, cette paix, elle est trouvée avec Krishna. Parce que quand on établit une relation d'amour avec Krishna, c'est jamais imparfait. C'est toujours meilleur. Donc il y a la paix, naturellement. Pourquoi les gens cherchent à renoncer dans ce monde ? C'est parce que les liens dans ce monde apportent la souffrance. L'attachement apporte la souffrance. Mais quand vous êtes attaché à quelque chose qui est illimité en beauté, en amour, il n'y a pas de problème. Vous en voulez toujours plus. Et c'est illimité. Vous comprenez ?
En fait, la philosophie impersonnaliste, elle est vraiment imparfaite, parce qu'ils n'ont jamais expérimenté l'objet d'amour. C'est pour ça qu'ils disent neti, neti, je renonce à ça, je renonce à ça. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre la beauté du service de dévotion. Ils n'ont jamais eu d'expérience. C'est pourquoi il faut être patient. Soyez patient. Comprenez une chose, c'est qu'il y en a qui expérimentent, il y en a qui ont expérimenté. C'est la réalité. C'est simplement que certains, dû à leur vie passée, avaient déjà un acquis et que vous êtes en train, en ce moment, de purifier votre existence. Mais il ne faut pas faire l'erreur d'être comme l'éléphant fou, de prendre un bain et juste après prendre de la poussière. C'est pour ça, contrôlez vos émotions. Arrêtez d'être comme des soupapes. Sans ça, vous faites comme retarder l'évolution de l'amour. Et à un moment, c'est pas sûr que vous puissiez rester. Parce qu'à force de ne pas goûter, et à force de souffrir dû aux réactions de nos actes, c'est pas si simple que ça. On peut même se dire, tiens, je vais me partir ou je vais me foutre en l'air, parce que c'est un échec. On ne peut pas vivre que dans l'échec. Ce n'est pas possible. Le service de dévotion n'offre pas l'échec, il offre la libération des échecs. Mais si nous étudions les Écritures, nous pouvons comprendre que nous sommes notre propre faute. Parce que tout est expliqué. C'est pour ça qu'on doit étudier. L'étude est très importante. Parce que quand on étudie, naturellement, on va comprendre notre problème. Et quand on comprend notre problème, naturellement, la connaissance donne aussi une solution. Un travail sur nous-mêmes. Et si on travaille sur nous-mêmes en comprenant le problème et en comprenant la solution, alors graduellement, notre problème va avoir de moins en moins de force et un jour, il va nous quitter. Vous comprenez ? Moi, par exemple, quand j'étais jeune dévot, je me mettais souvent en colère. J'étais souvent en colère. Et des grosses colères. Hein ? Il y avait vraiment les murs qui tremblaient. Hein ? Maintenant, c'est rare quand je me mets en colère. Je parle de ce genre de colère. Hein ? On peut être aussi sévère. Un père peut être sévère. Ça peut être aussi vrai. On a besoin aussi d'être recadré. On a besoin... s'il y a trop de liberté, hein, ça devient le poulailler. Tout le monde se pique le bec, tout. Hein. Donc parfois, il faut quelqu'un qui fasse la police. Donc il faut une certaine, comment dire, naturellement, voilà, on doit établir une certaine discipline. Sans discipline, rien ne marche dans ce monde. Il n'y a que dans le monde spirituel où il n'y a pas de discipline. Et encore, il y a une certaine discipline. Parce que quand Krishna, avec toute sa bande de chenapeurs, ils vont faire des bêtises et entrer en fait dans la maison des gopis, ils sont vraiment experts, c'est des cambrioleurs experts. Mais vraiment, ils sont experts, tellement beaux et tellement merveilleux, et ils ont tout le plan déjà, tu vois, de voler ça, de faire ceci, de faire cela. Tu vois. C'est vraiment une équipe, mais de voleurs, mais tu vois. Et en fait, ce qui est vraiment incroyable, c'est que dans le monde matériel, quand il y a une équipe de voleurs, ça amène la détresse partout. Mais quand Krishna, Balaram, Manu Mangal, Sridham, Sudam, tous les pâtres comme ça vont faire des bêtises, et avec aussi leurs amis singes, etc. Hein. Il y a certains dévots qui ont des formes aussi différentes. Et parce que en fait, Krishna peut envoyer un oiseau, peut envoyer ceci, une vache, ceci, cela. Ça veut dire qu'il n'est pas tout seul. Hein. C'est très perfectionné quand Krishna vole comme ça. Et aussi les mères, elles attendent que Krishna vole. Elles sentent que Krishna va venir. Hein. Donc elles veulent le prendre en fly, je ne sais plus comment on peut dire, en direct. Tu vois. Mais tout ça, ça apporte tellement de bonheur,
tellement de félicité, en fait. Tellement de félicité. Tous les jours, elles vont faire du Macan, tous les jours, elles se font voler, et tous les jours, elles recommencent. Et elles oublient la veille qu'elles se sont fait voler. Tout est jour nouveau, en fait. Et les pâtres, ils ont le même enthousiasme chaque jour d'aller voler. Vous savez, quand vous êtes un enfant, mais c'est voler, mais c'est extraordinaire à un certain âge. Moi, je sais que quand j'étais enfant, à un moment, je me déguisais en super-héros. J'avais un ami qui s'appelait Pierre-Marc, et on se déguisait en super-héros. On devait être tout petit, je ne sais pas, peut-être l'âge de Gouravani, peut-être. Et moi, je m'appelais Baram. J'avais pris le nom de Baram. Alors, j'avais une espèce de sac avec 2 trous, avec une cape, et puis j'avais des espèces de chaussures avec des ressorts. Ça marchait pas, hein. Bon, on avait l'impression de pouvoir voler dans le ciel. Lui, il avait des réacteurs. C'était 2 trucs en carton comme ça. Et finalement, on allait dans les maisons abandonnées et on venait pour détruire les démons, etc. Donc voilà. Le point, c'est que quand on est enfant, on a besoin de faire des bêtises. On ne peut pas être heureux sans faire de bêtises, parce que Krishna lui-même est comme ça. C'est dans les moments où on fait le plus de bêtises qu'on goûte le meilleur nectar. Et Krishna est comme ça, en fait. Et c'est pour ça que le monde de Vrindavan, c'est un monde qui est le plus extraordinaire, parce que le Seigneur lui-même, il fait oublier, et il oublie lui-même sa suprématie. Il désire lui-même oublier sa suprématie pour simplement se libérer de toute contrainte. C'est pourquoi les émanations plénières du Seigneur comme Narayan, qui contrôle les univers, voilà, c'est pas la position où Krishna il est vraiment chez lui, il est au travail. Il n'est pas chez lui. Mais quand il vole le beurre, hein, quand il tire les oreilles de bébé qu'il les fait, parce que quand il rentre dans un endroit qui n'a pas ce qu'il veut, alors il fait des larcins aussi. Il est vraiment mécontent. C'est expliqué. C'est expliqué. Il peut casser des choses, etc. Il se venge. Et après, quand Krishna a fait toute sa tournée, quoi, il va défaire les veaux pour qu'elles têtent les vaches, etc. Ils rentrent dans les étapes, comme ça, ils font tout du larcin. Puis ils sont des milliers, tu vois, parce que c'est énorme. Le monde transcendantal est énorme. Les étables, elles sont énormes. Tout est énorme, quoi. C'est sur un autre plan. Quand on raconte les histoires de Krishna, on met tout, les acharyas ont mis tout sur un tout petit plan, en fait. Mais c'est immense. Il y a tellement de dévots. C'est immense. Vous ne pensez pas que Krishna, il est juste avec 10 amis. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui ont médité toute leur vie sur ce divertissement-là, qui ont envie d'être avec Krishna. Alors, qu'est-ce que fait Krishna? C'est qu'il manifeste ce divertissement sur plusieurs plans. Il est des milliards de fois dans ce divertissement-là aussi, pour que tout le monde soit avec lui. C'est inconcevable, c'est le Seigneur suprême. Et personne ne peut voir ça. Personne. Et donc, quand Krishna fait toute sa tournée, en fait, et tout le monde se plaint, c'est la grosse plainte, en fait. C'est la grosse plainte, tu vois, vraiment, la grosse plainte, tu vois. Les matas, elles sont vraiment en colère contre Krishna. Vraiment, tu vois. Mais cette colère, elle est simplement une grande forme d'extase. En fait. C'est une grande forme d'extase. Parce que, en fait, cette colère, elle est un moyen pour eux de vouloir le darshan de Krishna. Quand elles vont se plaindre, en fait, et que Mère Yashoda appelle son fils pour savoir si c'est vraiment vrai, en fait, tout ce qu'elles disent. Parce que Mère Yashoda, quand elle entend les plaintes, ça lui apporte une telle satisfaction, quoi. Ça l'emplit d'extase, tu vois. Parce qu'elle ne peut pas avoir, en fait, ce vol chez elle, toi. Donc elles viennent pour partager ça, toi. Indirectement, il y a la colère, mais elles viennent aussi pour partager ça. Donc Mère Yashoda devient envahie de nectar, d'Harikatha, de Krishnakatha, les gloires du Seigneur suprême, quoi. Et elle appelle son fils, et quand Krishna vient, en fait, il vient dans toute sa beauté, en fait, toi. Et les mères, elles sont naturellement... elles sont satisfaites, complètement satisfaites, et elles oublient, en fait. Parce que dès que Krishna est là, tous les désirs sont comblés. En fait, si elles font le beurre, c'est simplement pour avoir ce moment-là.
pour que Krishna vienne prendre cette chose, ce cœur qu'elles ont laissé dans la nourriture. Le Seigneur ne mange pas le beurre. Alors bien sûr, le beurre est un dévot aussi, mais il y a aussi l'ingrédient de la dévotion qui vient se mêler en fait dans le beurre transcendantal. En fait. Hein? Et quand Krishna mange, en fait, il mange le cœur de ses dévots. Il y a une relation qui est inconcevable, qui se passe à distance. C'est incommensurable ce qui se passe à distance. Pour les Vrajbasi, par exemple. Le darshan qu'ils ont à travers leur service, en fait. Et donc, naturellement, cette expérience qu'ils ont intérieurement, ils l'ont aussi extérieurement dans le même lila, quand Krishna, en fait, vient pour se montrer. Donc ça, c'est Vrindavan. Et on doit parler sur Vrindavan. Si on ne parle pas sur Vrindavan, on va parler sur le monde matériel. Si on parle sur le monde matériel, alors on développe notre condition matérielle. On ne fait que la renforcer. C'est pourquoi le but de s'associer, de parler de Vrindavan, c'est de développer notre constitution éternelle. C'est pourquoi les gloires du Seigneur nous permettent véritablement de progresser. Et d'un jour, de quitter tous nos désirs et de s'abandonner. De ne plus vouloir contrôler. De ne plus vouloir, comment dire, être un mauvais élément. Mais s'il n'y a pas l'expérience spirituelle, c'est difficile de réaliser qu'on est un mauvais élément, finalement. Parce que quelque part, quand vous avez goûté la suprême pureté, vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe après, quoi. Mais quand vous pensez que vous êtes véritablement cette colère ou cette concupiscence, pour vous, c'est tout à fait normal. Vous savez, un matérialiste, regarder les femmes toute la journée, c'est tout à fait normal. Et si vous ne les regardez pas, il pense que vous êtes juste des frustrés, des débiles mentaux, que vous perdez votre vie. C'est une réalité, quand même. Ben, de la même manière, celui qui avance dans son amour pour Dieu, il ne veut plus perdre de temps, en fait. Il veut simplement aimer Krishna. Et Krishna va l'aider. Dès que ce désir est atteint, Krishna va l'aider, c'est question de temps. Krishna va faire l'arrangement. Krishna va faire tous les arrangements. Il est dans le cœur de chaque chose, en tant que l'Antaryami, l'âme suprême. Il fera les arrangements. C'est pour ça qu'on doit développer le désir de devenir un associé du Seigneur. Si ce désir n'est pas en nous, notre vie ne donnera pas de fruits éternels. Il donnera des fruits temporaires. Merci beaucoup.